Dieu cherche des gens de prière. C'est le sujet aujourd'hui de notre émission, la parole vivante. Dieu cherche des gens de prière. Et le pasteur Régent va nous en parler aujourd'hui. Nous aurons aussi un témoignage de M. Lucien Bouchard. Nous aurons aussi un chant avec France André. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. La prière, c'est très important. Régent, peux-tu nous parler de la prière, parce que Dieu aime la prière? Je vais te répondre par une question. Oui. Micheline, as-tu déjà pris l'avion? Oui. Tu t'es acheté le billet, et sur le billet, tout ce qu'on y retrouve, c'est l'endroit où l'on doit partir et l'endroit où l'on doit arriver. Tout à fait. La vie chrétienne, on sait d'où l'on vient, et on sait où l'on va, du moins pour les personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais il faut trouver, tout comme le pilote d'avion qui va nous dire la densité du vent, l'endroit où on survole et à quelle heure qu'on va arriver. Il y a des détails que nous, on ne savait pas lorsqu'on a pris le billet pour s'envoler. Et on prend la vie chrétienne et c'est Dieu qui va nous diriger, qui va nous guider tout au long de cette vie. Et c'est par la prière que je vais aller puiser ce qui est nécessaire pour ma vie chrétienne. Bien, merci, Régent. Tu vas nous en parler plus tard. Et pour le moment, nous allons écouter le témoignage de M. Lucien Bouchard. Restez avec nous. Dieu cherche des gens de prière. Pasteur Régent, peux-tu nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la prière, selon Dieu? Et c'est avec l'aide de la Bible, la parole de Dieu, que nous allons répondre à ce questionnement. Dieu est à la recherche de gens de prière. Peut-être toi aussi, Micheline, tout comme moi et comme nous tous, on ne sait pas trop quoi demander à Dieu. C'est vague la prière. C'est vague, C'est oui. un vaste champ, cela, la prière. Mais on n'est pas les seuls ni les premiers à le demander, parce que les apôtres ont demandé à Jésus Oui, c'est vrai. comment prier. Comment prier? Apprends-nous à prier. Parce qu'ils le voyaient s'isoler de temps à autre sur la montagne, il se retirait des foules et il parlait à son Père. Mais que pouvons-nous demander à Dieu? Il est le Tout-Puissant, il peut tout. On va se baser sur une prière seulement aujourd'hui. C'est la prière de l'apôtre Paul et il encourage les chrétiens à prier Dieu de cette façon. Épître aux Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, de savoir qu'il y avait des chrétiens dans cette région-là du monde, dans ce coin-là, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Là, on vient d'énumérer plusieurs sujets pour la prière. Oui, c'est vrai. Alors, Paul dit, demandez des choses bien précises, détaillez vos prières. Souvent, on va prier largement, Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-toi connaître à cette personne-là, que ta volonté soit faite. Puis, mais, que sommes-nous en train de demander à Dieu? Et la prière, Pasteur Régent, c'est pas des prières toutes faites d'avance. Ah, j'aime ça, Micheline. Des récitations, des citations, on peut... Non, Dieu veut que ça soit notre cœur, ça soit spontané, que ça jaillit de nous. Il faut que ça vienne de notre cœur. Un besoin. Est-ce que lorsqu'on a un besoin, là, on va là, puis est-ce qu'on dit, bon, voici les choses que je m'attends à recevoir? Non, c'est spontané. C'est du cœur, des choses précises. Soyons pas trop vagues ni trop larges dans nos prières. Regardez, ici, il y a 7 sujets dans cette prière-là. Je vais juste les énumérer, après ça, on va y revenir. Il demande à être rempli
de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit de demander de marcher d'une manière digne du Seigneur, on va élaborer ça, de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, et finalement, rendez grâce au Père qui nous a rendu, si on ne l'avait pas lu, mais c'est le verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, et le verset 12, rendez grâce au Père. Alors donc, 7 points bien précis dans la prière. Tout d'abord, être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi? Être rempli de la sagesse de Dieu. Dieu est prêt, imaginez-vous donc, à nous aider à faire des bons choix dans la vie, à prendre des bonnes décisions. Et pour cela, on a besoin d'être accompagné. D'aller dire, il y a un instant, là, je suis assez vieux, je suis capable de faire mes propres choix, mes propres décisions. Oui, dans plusieurs domaines de notre vie, mais ce que Dieu aimerait, c'est nous éclairer ou nous donner ce qui nous manque, parce qu'on n'a pas toute la connaissance. Dieu en a beaucoup plus que nous. Ouais. Nous, on ne voit pas plus loin que notre bout de notre nez. Mais Dieu, lui, il voit l'avenir, puis pas à peu près. Il ne voit pas juste ce qui s'en vient demain, mais après-demain, et le surlendemain, et même jusque dans l'éternité. Voilà, j'ai besoin de cette sagesse, de savoir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi afin que je puisse les accomplir. Comprendre Dieu, le comprendre, le voir à l'œuvre, de savoir que pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle chose dans ma vie, des circonstances, les analyser avec la façon dont Dieu les voit. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, pourquoi telle épreuve, pourquoi est-ce que je suis en train de passer à travers telle circonstance, telle situation. Il faut que je l'analyse à la lumière de la sagesse de Dieu. Puis je peux lui demander? Voilà. Et tu peux lui demander, et l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, soit dit en passant, vous verrez ça dans votre Bible, l'épître de Jacques nous dit, demandez cette sagesse avec foi et elle vous sera accordée. Et c'était un temps d'épreuve, de difficulté pour les Juifs, les Israélites, les Juifs qui étaient dispersés, persécutés à cause de leur foi. Et Jacques les encourage, puis il dit, vous pouvez aller vers Dieu et lui demander de la sagesse pour savoir ce qui se passe présentement dans votre situation et comment vous comporter. C'est ça la sagesse. Alors Paul dit aux chrétiens, demandez de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre sa volonté. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Deuxième point, marcher d'une manière digne. Qu'est-ce que marcher d'une manière digne du Seigneur? Oh, j'aimerais bien le savoir, Jean. La marche chrétienne, c'est un mode de vie, une conduite, un comportement. Vous avez le code de la route? Oui. Lorsque vous prenez votre véhicule, quand tu prends ta voiture, il faut que tu te comportes d'une telle manière. Ah, même chose lorsqu'on est piéton. Ou peu importe, à vélo, mais dès qu'on emprunte les chemins publics, il y a une façon de se comporter sur la route. Il y a des lois. Il y a des lois qui régissent tout cela. C'est la même chose pour la vie. Il y a des lois qui régissent notre vie. Et c'est ça, marcher d'une manière digne, c'est-à-dire d'être en harmonie avec Dieu, d'avoir un comportement, une vie, donc, qui est digne du Seigneur Jésus. Mais pour cela, il faut que je la connaisse. Il faut que je connaisse sa loi. Il faut que je connaisse ses commandements, ses règlements. Alors donc, il faut que je connaisse son caractère, les sentiments du Seigneur Jésus. Il faut que je m'ajuste, moi, en cours de route. Et comment je vais faire pour connaître tout ça? Tout cela nous est bien écrit en toutes lettres dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et même l'apôtre Paul rajoute, pas seulement marcher d'une manière digne, donc une marche quotidienne qui va influencer les autres, qui va démontrer que moi j'appartiens au Seigneur Jésus, je suis son enfant, mais d'une manière agréable. Oh, comment faire pour comment être agréable à Dieu? Je suis certain que tu en as une petite idée, mais on va le dire pour que les gens puissent le savoir au complet. Il y a une seule façon d'être agréable à Dieu, c'est lorsqu'il nous parle, on met à exécution ce qu'il nous dit de faire. Autrement dit, on lui obéit. L'obéissance. L'obéissance, ça c'est marcher d'une manière digne, mais en plus de lui être entièrement agréable. Je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon Père céleste, et il me dicte des choses, et je lui réponds par l'obéissance.
même si ça ne me convient pas, mais je dois le faire dans une bonne attitude, avec enthousiasme, sans murmure ni critique, en toutes circonstances, et puis sans attendre l'approbation des gens, peut-être, et même leur applaudissement. Ouais. Pas là en spectacle, je suis là pour plaire à Dieu, c'est à Dieu premièrement. Je suis son enfant, puis je veux lui être agréable. Alors, ce que Dieu désire, je le recherche dans la prière et je l'accomplis. Alors donc, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça, c'est le prochain point, 4e point. Autrement dit, nous sommes maintenant des servantes, des serviteurs du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que fait une bonne servante, un bon serviteur? Il regarde le maître. Et il attend ce que le maître lui indique, un projet futur à réaliser, une œuvre à accomplir. Et c'est ça portant des fruits, c'est ça le fruit. Un service, une implication, une activité, un don de soi, soit peut-être pour porter le fardeau d'un autre, aider un autre à porter son fardeau, l'accompagner dans les douleurs, dans la souffrance, servir le Seigneur dans son Église. Il y a tellement de services, de possibilités. Enseigner aux autres, prendre soin des enfants, garder les enfants. Alors, si je comprends bien, ça peut être dans les petites choses. Dans les petites choses. Un simple verre d'eau donné à un de ces petits aura sa récompense. Et c'est ça, porter du fruit. Amen. Ou bien de porter la charge de l'autre. L'autre est écrasé sous le poids de son fardeau, de ses responsabilités. Ben, je vais aller l'aider. Hein? Oui. Il y a des gens blessés peut-être dans notre entourage. Leur apporter les soins. Quand je parle de blessures, je parle des blessures de l'âme. Oui. Le médecin est là pour s'occuper des autres blessures. Mais l'âme aussi a besoin d'être guérie. Ah oui. Puis il y en a tellement qui souffrent. Peut-être aux prises avec l'alcool, avec les drogues, toutes sortes de dépendances affectives. Allez les aider, les accompagner dans leur cheminement spirituel. C'est ça, porter du fruit en toutes sortes, des bonnes œuvres. Oui. Ça, c'est la vie, hein? C'est la vie. Hey, c'est court, une vie, hein? 50, 60, 70, 80 ans, puis après ça, bye-bye. On est des vapeurs. Elle est partie. Oui. Oui, la Bible nous dit qu'on est comme une vapeur. Une vapeur. Ça se voit de moins souvent, la vapeur. Mais avant, on mettait la bouilloire sur le poêle et puis c'était pas long que ça s'échappait, la vapeur. Essayez pas d'attraper ça une vapeur, le temps de le dire est parti. Mais la Bible compare notre vie à une vapeur. Alors donc, pendant que nous avons la vie, passons là-dedans à accomplir des œuvres dignes, agréables à Dieu. Oui. Croissance dans la connaissance de Dieu. On a un grand Dieu qui, imaginez-vous donc, veut se faire connaître à l'humanité. Mais ce grand Dieu-là, je ne peux pas le mettre ici, moi. Je ne peux pas l'entrer d'un cadre et dire « Ah, voilà ce que Dieu, voilà de la façon qu'il pense. » Alors, j'ai toujours besoin de la nouvelle révélation ou d'être illuminé au niveau de mon cœur par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vient éclairer mon cœur sur de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités. Parce que, vous savez, même si ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible puis je la mets en pratique, j'ai encore des choses à apprendre de mon Dieu. Oui. Comme le Saint-Esprit a un grand rôle. Il a un grand rôle parce qu'il est notre enseignant, il est notre professeur. Alors, je vais à l'école de la journée, à l'école quotidienne, pour apprendre ce que c'est que la vie chrétienne et la vie de tous les jours. Oui. Croître dans la connaissance, de savoir qui il est, hein? De savoir comment il œuvre, comment est-ce qu'il est en train de travailler. Je devrais discerner qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie, si on se côtoie régulièrement, ou dans la vie de ceux qui m'entourent, dans ma famille. Je dois être au courant dans la vie d'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour l'accompagner dans cette direction-là? Vous savez que je ne suis pas en train de frapper l'air puis me battre un peu partout, là. Dieu m'envoie dans une direction bien précise, alors je dois discerner. Pour ça, j'ai besoin de la connaissance de ce grand Dieu. Oui. J'ai besoin de lumière des Écritures. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, parce que sans sa puissance, je ne pourrais rien accomplir. L'origine du mot fortifié, ici, dans le contexte de cette prière de l'apôtre Paul, ça vient du mot dynamis. Dynamis, comme la dynamite. Oui, la dynamite. Vous savez que le cœur de l'être humain est comparé à un roc. Oui, souvent. Une pierre, un roc. Un grand évangéliste européen de la France avait dit « Le cœur de l'homme est un roc,
Mais la parole de Dieu est de la dynamite. Et j'ai besoin de la dynamite aussi bien pour mon propre cœur que pour ceux qui vont entendre et recevoir l'enseignement. Ça a besoin de dynamiter, ça a besoin de déplacer des choses. La puissance surnaturelle de Dieu. Le mot puissance signifie énergie, force, puissance glorieuse, surnaturelle. J'ai besoin de cette aide pour m'accompagner dans l'accomplissement maintenant des œuvres qui vont honorer et glorifier mon Père. Oui. On est équipé pour porter du fruit. Oui. Alors donc, on ne peut pas, il va sans dire, faire ça par nos propres forces. Alors on a besoin d'une ressource qui est inépuisable. La Des fois, les gens de disent, Dieu. hey, tu fais toutes ces choses-là, puis il me semble que tu n'es pas fatigué. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il renouvelle nos forces quotidiennement. Comme un bon sommeil. Hein? Ça fait-tu du bien? Oui. À un moment donné, après avoir fait tout notre ouvrage de la journée, puis on va se reposer. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Le Seigneur l'équipe. On lui fait confiance. Allons refaire le plein. Et rendez grâce. Ça, c'est un signe, c'est le dernier. Ici, dans la prière, le thème qui est abordé, c'est le rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'on doit rendre grâce pour toutes choses? Ça, c'est un signe de maturité, Micheline. De Et c'est beau faire. que tu précises en toutes choses. En toutes choses. Nous, on dirait, ben, il me semble qu'il y a des choses qui sont moins bonnes, qui Ouais, sont moins appréciées. comme les épreuves. Oui, mais le Seigneur, si on discerne, si on prie de la sorte, puis on commence à discerner ce que Dieu est en train de faire, on va le remercier. Parce qu'il y a des textes de la parole qui nous disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le but de Dieu, c'est de nous rendre à l'image de son Fils. Est-ce Oui. que cette œuvre est commencée dans votre vie, chers amis? Est-ce que c'est un désir pour vous de prier de la sorte et de faire ce genre de requête? Dieu a une oreille attentive. Il cherche des gens qui prient de cette façon-là parce que il est prêt à les exaucer. Il est prêt à répondre. Alors donc, c'est le résultat. Que voulez-vous devenir? Semblable à son Fils? Demandez au Père qu'il accomplisse, demandez à Dieu, le Tout-Puissant, qui accomplisse parfaitement son œuvre en vous, et il va le faire. Bien, merci les gens, c'est très intéressant. On en connaît plus sur la prière. Puis là, nous allons avoir un beau chant avec France André.